Joseph Kasavubu nous a quittés pour toujours. Dès que le président Mobutu, alors en Allemagne, apprit ce deuil inopiné de la nation congolaise, il ordonna des funérailles grandioses en hommage à celui qui fut notre premier chef d'État. Puis le président Mobutu s'en vint à la modeste église de Teganze, prier pour le repos de l'âme de son illustre prédécesseur. Au village de Singini, au nom du président Mobutu, le ministre d'État Nzinga, entouré de membres du gouvernement et du directoire du MPR, vint quérir la dépouille mortelle du président honoraire Kasavubu pour la translation vers la capitale. De Boma, le cercueil drapé aux couleurs congolaises fut emporté par avion spécial. À l'aéroport national de Njili, une foule innombrable exprimait sa poignante émotion. Solennellement, les honneurs militaires furent rendus. Le cortège funèbre suivit la longue route menant à la capitale, entre une double haie ininterrompue de foules éplorées. Funérailles nationales vraiment, telles que les avait voulu le président Mobutu, ouvrant les portes du palais de la nation, à la dépouille mortelle de l'ancien leader de la Bako, dont le chef de l'État a rappelé le rôle déterminant dans notre indépendance. Et c'est au nom du chef de l'État que tous les membres du gouvernement et du directoire MPR sont venus s'incliner devant feu le président honoraire et sénateur à vie de la République démocratique du Congo. Comme le commandant en chef et les officiers supérieurs de l'ANC. Dernier hommage aussi des autorités religieuses et du corps diplomatique. Condoléances émues à la veuve et à la famille de l'illustre disparu. Journée de deuil national, dont le ministre d'État Nzinga dira publiquement que celui que l'on pleure est un des pionniers de la libération et de la souveraineté internationale du Congo. En la cathédrale Notre-Dame du Congo, ce fut vraiment l'hommage de tous les dirigeants du pays à celui dont Monseigneur Maloula dit qu'il fit résonner le tam-tam de l'indépendance immédiate et inconditionnelle, qu'il fut un juste, ayant le souci de la primauté de l'ordre et un sens élevé des responsabilités. Les absoutes furent alors données par le nonce apostolique, assisté des archevêques de Kinshasa et de Luluabourg, avec les évêques de Kisantu et de Boma. Une foule innombrable se pressait à l'extérieur de la cathédrale pour saluer une dernière fois celui que la confiance des formations nationales avait appelé à la magistrature suprême, ainsi que l'a déclaré le ministre d'État Nzinga. Mais c'est dans sa terre natale de Singini, au Mayombe, que Joseph Kasavubu a voulu reposer à jamais. Ce vœu fut pieusement respecté, mais ainsi que l'avait souhaité le président Mobutu, il convenait que le pays tout entier s'associât au plus solennel hommage qui se pouvait rendre au premier président de notre jeune État souverain.